Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Samer Zayin, mais nous reprenons Samer Vav Amoudbet. Samer Vav Amoudbet, et nous allons reprendre à Shela Isha Chachama. Alors, par rapport aux petites lignes, si vous prenez la colonne, oui, vous remontez 2, 4, 6, 7, 8 lignes avant la fin des petites lignes, et nous avons cette Gemara là. Shala Isha Chachama et Rabbi Eliezer. Donc, tout ce qu'on a vu, c'était Rabbi Eliezer. La Gemara nous a expliqué hier comment ça se fait qu'il répond de cette manière. À chaque fois qu'on lui pose des questions, il répond de manière évasive et il répond pas directement. Il dit parce que Rabbi Eliezer, il a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de son maître. Voilà. Oui. Et donc, alors, Shala Isha Chachama et Rabbi Eliezer. Et celle que l'on appelle Isha Chachama, une femme intelligente. Elle a posé la question à Rabbi Eliezer. Mahar chez Maaseh Egel Shavim. Elle a une question dans Maaseh Egel. Le Chet Egel, il est connu. Alors, la question, elle est, comment ça se fait qu'on voit que dans la punition du Chet Egel, il y a eu des punitions différentes, alors que l'Ir-Ora, c'est une seule et même grande Avera, qui s'appelle le veau d'or. Alors, c'est une Avera. Et tu vois, il y en a qui ont été tués, il y en a qui ont été punis, pas tout le monde n'a eu la même punition. Mipnema en mitatan shava. Oui. Alors, certains ont été décapités, certains ont été tués par l'épidémie, et certains, oui, quand Moshe Rabbeinu, il a fait fondre, enfin, il a fait en poudre le veau, il a fait mélanger avec de l'eau, et il a fait boire, et ils ont fait vite, buvez, éliminez, et il y a certains qui ont été éliminés, parce que quand ils ont bu, ça les a détruits. Donc en fait, si tu vois qu'il y a plusieurs onshim, mais c'est une seule et même avera. Amar la, en chochma le isha ela bafelech. Il lui a dit, il ne convient d'intelligence et de savoir-faire à la femme que dans le feler, dans la quenouille, je ne sais pas comment on appelle, ce avec quoi les femmes elles tissent. Vechen ou Omer, pareil on a dit à propos de Melechet Mishkan, quand on construit le Mishkan, on a dit Vechol Isha Chachmatlev, Beyadea Tavu. Chaque femme qui avait l'intelligence du cœur dans les mains, elle tissait. Là aussi, quel est le sens de la réponse? Elle a posé une question. Venez, on oublie que c'est une femme qui a posé la question. Arelich Ora, elle est très très forte la question. Chet Egel, c'est une avera. Et on voit que dans le Onesh, il y a eu plusieurs catégories. C'est très très étonnant. Alors regardez Rashi. Rashi nous dit Shema Egel Shavim, Avodotav, Shavot le Issour. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec le Egel? Nagid, on dit que le Egel, il est une idolâtrie. Ben, on connaît, on ne peut pas l'accepter dans son cœur, on ne peut pas se prosterner, on ne peut pas approcher des sacrifices devant lui. C'est Masechet Avodah Zara, on connaît les dinim, non? Mipnema en mitatan shava. Mais on voit que leur peine de mort, elle n'est pas du tout la même. Shayubo, shalosh mitot, il y a eu 3. Il y a eu mitat saïf, oui, simo ish sharbo. C'est marqué que chacun y dégaine son épée. Et ceux qui se sont adonnés à l'idolâtrie là-bas, on les a tués à l'épée. Il y a eu mitat magefa, vaïgof Hashem et ta'am. Il y a eu une épidémie dans le camp. Après, mitat adrukan, dirtiv, vayazer el penamaim, quand il a éparpillé ça les a comme étouffés. Oui. Ve'amrinan bemasechet avodah zara, lo nitkaven Moshe, et là les botkan, kesotot. Oui. Beltzavot beten. Et Bémet Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il leur fait comme à la femme Sota. On va voir si elle a été honnête, alors elle est bénie. Si elle a été malhonnête, l'olénou, son ventre il explose. Donc tout ça, donc on voit 3. Donc l'Ir-Ora, la question, elle est vraiment bonne. Et Bémet, dans le Chumash, si tu regardes, tu vas voir le Ramban, il a parlé, le Ben Ezra, il a parlé. Tous les Rishonim, ils ont demandé. D'abord, est-ce que ça s'appelle l'idolâtrie vraiment, ou est-ce que c'est du chitouf? Quel était le rôle de Aaron? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Qu'est-ce qu'il a fait Chour? Il y avait les Bnei Israël, il y avait le Erev Rav, il y avait ceux qui croyaient, il y avait ceux qui n'étaient pas contre, il y avait ceux qui étaient ni pour ni contre. Donc, les maîtres, ils ont posé la question de Isha Chachama. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, regarde, la chokhma de la femme, elle n'est que dans la quenouille, c'est-à-dire qu'elle se contente de rester dans cette chokhma-là et qu'elle commence pas à poser des questions.
D'ailleurs, tu le vois, quand on veut dire la louange de Vekol Isha Chachmat Lev, Beyadea Tavu, arrête, tu vois que la chorma de la femme, elle est dans le tissage. Alors ça, c'est la Gemara telle qu'elle. Et mais Agnenet, hein? C'est un peu méprisant. Ken, hein? C'est méprisant pour la femme. De dire Ken. qu'elle s'occupe que de la couture et du repassage. Il n'a pas la belle-mère, c'est bon. Il a la belle-mère. Attends, justement, peut-être c'est ça, je ne pas sa mère, peut-être, c'est la belle-mère. Oui. Ken. Alors, il y a dans les petites notes, ils essayent de travailler, ils essayent de dire un truc, il y a quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Sa question, en fait, elle est une accusation. C'est-à-dire qu'il y a une partie dans la manière de réfléchir de la femme, il ne faut pas la laisser parce qu'elle va vers l'accusation, c'est vers les gourottes. Elle dit, bon, finalement, petite faute, grande faute, on a tous été coupables de Chilul Hashem, donc ils auraient dû avoir la faute la plus grande. Alors il lui dit, tu sais, la chorma de la femme, elle est dans le tissage. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est très très bien jugé. Nachon, à la fin, ça a donné un Chilul Hashem. Mais c'est pas le même jugement, celui qui a dit, bon, ça va, c'est juste le temps que Moshe y revienne, que celui qui était complètement idolâtre, ou celui qui aurait pu protester et qui ne l'a pas fait, ou ainsi de suite. Donc Akadosh Baruch Hu, il regarde chaque fil, comment il est tissé, torsadé. Elle a fait, regarde, fais comme Akadosh Baruch Hu, apprends à regarder la chaîne et la trame, et arrête d'accuser, ok? Madame, d'après elle, ça sort qu'il faut zigouiller tout le monde. Non. Alors, la chorma de la femme, il faut qu'elle aille dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Ça, c'est un pirouche. Non, on essaye. Allez, Itmar. Rav Levi Chadamar, Zibar Vekita, Bessaïf. On apprend un peu plus maintenant cette partie de la Gemara. On a Rav Levi, mais on ne sait pas qui dit quoi. Alors, tu as un qui va te dire, bon, ceux qui ont vraiment fait des sacrifices et des combustions de Ktoret, enfin d'encens, au Hegel, c'est-à-dire Mamash, de la très très grosse Avodazara, Bassaïf, ils ont été décapités. C'est vrai, vous allez poser la question que chez nous, quand il y a l'idolâtre, qu'est-ce qu'on lui donne comme peine? Non, on lui fait ce qu'il a, plus grave. Et là, c'est Saïf. Alors, il faut dire ici que... Non, il faut dire ici que on les regarde comme des Bnei Noach, en fait. Et que le Ben Noach, il a une seule et même peine de mort. Matan Torah, pas Matan Torah. C'était les fils de Bilam. Non, c'est le Chazonish qui dit. Il dit, à ce moment-là, on a le statut de Ben Noach. C'est pas encore le statut de la Torah des Bnei Israël. Bon. Alors, maintenant, Gifev et Nishek, un autre type d'Avodazara. Enfin, pardon, Mechila, un autre type d'affection pour l'idole. Il l'embrasse, il la caresse, il étreint, il la prend dans ses bras. Oui, celui-là, ça s'appelle aussi de l'Avodazara. C'est pas la peine de mort de couper la tête, mais c'est une mita qui vient du ciel. Maintenant, celui qui n'a rien fait dans les actes, mais il était content, il a kiffé la scène, il a dit, quelle fête ils ont fait, ouais, c'était bien, mais il n'est pas idolâtre. Sameach bilvavo, ouais, behadrokin, lui, il a eu adrokan, il n'a pas pu respirer. Vechadama, rien, il dit, non. Si c'était avec des edim et atra'a, alors si, non, lui, le deuxième, il dit pas. C'est des niveaux de combien on a fait dans la Vodazara. C'est le même service, mais il y en a un. Il s'est fait, il y avait des témoins qui sont venus et ils lui ont dit, mais arrête, tu peux pas faire ça. C'est interdit de faire le Hegel. Et il a dit, je m'en fais, je le fais quand même. Alors lui, on lui fait une peine de mort du Beddin avec l'épée. Ça, on lui coupe la tête. Si maintenant il y avait des témoins, mais on l'avait pas mis en garde, donc il manque, parce qu'on l'a pas mis en garde. Alors lui, il est Mitab et Shamaim, ça s'appelle comme l'épidémie, lo alenu. Et lo edim velo atra'a, mais si maintenant il n'y a pas eu de témoin pour le prévenir, et pour le voir, ni pour le prévenir, alors là il a hadrouka. Donc il y a une grande discussion entre Rav et Lévi. Est-ce que c'est des niveaux de combien on était proche de l'idole, ou est-ce que c'est, non, c'est le même système, mais est-ce qu'il y avait des témoins, est-ce qu'il y avait la mise en garde? On continue. Amar Rav Yehuda, shifto shel Lévi lo avad avodat kochavim. Sache que la tribu de Lévi, elle n'a pas fait d'idolâtrie. Chéné, Mardoul Seton, Vayamod Moshe Bishar Amachane. Moshe s'est tenu dans à la porte du camp, et il a dit, Mil Hashem Elai. Qui est-ce qui est pour Hashem? Celui qui est pour Hashem qui vienne vers moi. Veyesfu Elav, Kol Bene Lévi. Et qu'est-ce que tu vois? Tout de suite,
il va y avoir la tribu de Lévi, les fils de Lévi qui vont venir. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regarde, Moshe, il dit, celui qui craint Hachem, donc, celui qui n'a pas fauté dans le Hegel, donc il n'a pas été idolâtre, qui s'approche. Et tu vois que d'un seul mouvement, tous les Lévim, ils sont venus vers Moshe. Ah, donc on voit hein, que si tous les Lévim, ils sont venus, ça veut dire que de tous les Lévim, il n'y avait pas de fauteur. Donc les Lévim, ils n'étaient pas du tout dans l'idolâtrie. Yativ Ravina avec Amar Leshmatata Ravina, il vient et il dit cet enseignement, et Behemet, Itive, et Benerav Papa Baraba, les Ravina. Seulement voilà, il y a une objection. Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il a dit? Haomer el aviv ul imo, lo raïtiv, ve'et echav, lo hikir, ve'et banav, lo yada. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais, il y a celui qui va servir Hachem. Il dit à son père et à sa mère qu'il n'a pas vu, à ses frères qu'il n'a pas connus, et à ses enfants qu'il n'a pas reconnus. C'est-à-dire que quand il fallait exercer la vengeance d'Hachem et punir les coupables, son père, sa mère, ses frères, ses fils, et donc on voit que la louange qui est dit aux Lévi'im, c'est qu'ils n'ont pas eu peur d'aller punir leurs propres frères, leurs propres enfants, leurs propres parents. Or, les frères des Lévis, c'est les Lévis. Les parents des Lévis, c'est les Lévis. Les enfants des Lévis, c'est des Lévis. Donc ça veut dire que oui, il y en a eu qu'au fauté, parce que sinon il n'y aurait eu personne à punir. Alors la Gemara, elle dit non. Mais toute la tribu, elle est restée droite. Mais maintenant, dans les familles, il peut y avoir qu'on ait Lévi de père et, c'est pas moi, de Dan de la mère. Des fois, il y avait ils se mariaient des fois entre tribus. Donc il faut dire les Aviv. Les Aviv, c'est pas son père. Il faut corriger, il faut dire les Avimo, Israël. Excusez-moi, il ne parle pas des Lévi'im, ça Non, c'est la Gemara qui va dire que ce pasouk-là, il parle des Lévi'im, et quand Moshe il dit ce pasouk-là, et en quelque sorte il dit, tu sais qui c'est les Lévi'im? C'est des gens, mi Hachem Elai, et c'est des gens, ils ont pas peur de punir. Et alors, ne lis pas son père, son vrai père, dit, ouais, le père de sa mère, son grand-père, du côté de sa mère, il est Shishportish, il n'est pas Cohen. Maintenant, Echav, quand on a dit Echav Meimo, ça veut dire en fait que c'est son demi-frère qui est du côté de sa mère, c'est une Finkelstein. Et Banav, qui c'est ses enfants, les Bnebitom et Israël, sa fille, elle a épousé quelqu'un qui n'est pas un Lévi, elle a épousé qui? Elle a épousé un Zilberstein, et lui, les petits-enfants, ils ne sont pas Lévi. Donc ceux-là, quand ils se sont adonnés au Hegel, ils n'ont pas eu peur de les tuer, mais ça n'a pas une preuve qu'il y avait des fauteurs chez Lévi. Chez Lévi, il n'y avait pas de faute. Après, alors on a dit aussi, là on reprend le passage très étonnant qu'on a vu, Ve Keves Asulo, ouais, on avait peur des Babyloniens, et qu'est-ce qu'ils faisaient les Babyloniens? C'est les Juifs de Babylone, ils arrachaient des poils. Alors, ou ils arrachaient les poils du bouc, ou ils arrachaient des poils du monsieur qui l'amenait. Et pour ne pas qu'ils puissent s'approcher, on a fait le pont il sortait de tout le parvis du temple, et de tout Yerushalayim, c'est-à-dire de tout Yerushalayim intramuros, qu'on connaît une partie aujourd'hui. Et seulement après qu'on était sorti, alors la route, elle redevenait normale. Maintenant, la Gemara, elle s'interroge, elle fait, et pourquoi c'était les Juifs de Babylone? Qu'est-ce qu'ils avaient, ceux-là? Azamar Rabba, tu sais, ceux qui avaient cette coutume-là d'arracher les poils, Lobavli Mayou, c'était pas des Babyloniens en fait. Et là, Alexandrie Mayou, c'était des Juifs d'Alexandrie, c'est-à-dire d'Égypte. Oui. Et Umitor, chez Soneim et Abavlim. Mais comme les gens de Béné Israël, ils ne pouvaient pas sentir ceux de Bavel, pourquoi? Parce qu'ils ont un compte avec eux. Vous n'avez pas honte d'être resté en Babylonie. Quel allié vous nous avez fait pour le deuxième temple? Vous étiez tous là-bas, vous êtes restés. Donc, quand il parle des Juifs de Bavel, il parle de ceux qui ont raté le coche de Ezra. Il a essayé de ramener tout ce qu'il pouvait comme juif. Beaucoup d'entre nous sommes restés là-bas. On avait la babylonienne, le magasin, bon, c'était... Et donc les Juifs de Bavel, pour les Juifs d'Eretz Israël, ils représentent ceux qui n'ont pas voulu venir en Eretz Israël reconstruire le temple et faire la grande alia.
Alors, comme ils ne peuvent pas les blairer, Ayukorim otam alshman. Donc, en fait, quand il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, ouais, on le traite de ceux qui n'ont pas voulu faire la Aliyah. À ceux qui ont voulu rester là-bas en Bavel, même si c'est des juifs d'un autre endroit, ça peut être des Meknassi, des Polonais, enfin, babyloniens, va. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il est de Bavel, je croyais qu'il était de Roumanie. Non, on s'en fiche d'où il est. Mais tu vois ceux-là, et quand on est revenu 42 000, et quel Beth Amikdash on a construit, et quel souci on avait, alors que si on était venus tous ensemble, quand Hachem il a envoyé Ezra, mais c'était autre chose, ça aurait eu une autre tête. Donc on leur garde comme une rancœur, et quand on veut parler de quelqu'un qui est... Quand j'étais jeune, je travaillais à l'usine. Et c'était une usine, il y avait des Arabes, il y avait des boat people, il y avait des Vietnamiens, etc. Quand ils s'insultaient, la pire insulte, ils se traitaient d'Arabes. C'est un Vietnamien qui parle à un Laotien, et le traite, c'était la guerre. Ah, je dis, mais pourquoi vous vous disputez? C'est pas grave s'il te dit Marocain, tu n'es pas Marocain. Il n'y a pas de pire insulte. Il n'y a pas de pire insulte. Alors, de la même manière, chez les Juifs, Babyloniens, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux-là, ceux qui ne sont pas venus en Israël, quand Dieu il a dit de revenir avec Ezra, alors ceux-là, on leur tient rigueur. Alors en fait, Bémet, ce n'était pas des Babyloniens, c'était des Juifs d'Alexandrie. Mais pourquoi on les appelle comme ça? Parce que quand on veut dire un nom méchant à quelqu'un, on le traitait de ça. Mais Agnès, hein? Alors, et Tania, pareil aussi, tu vas voir une Braïta. Braïta, elle te dit Rabbi Yehuda Omer, le Bavli Mayou, hein? C'était pas du tout des Babyloniens, hein? Et la Alexandrie Mayou, Amarlo Rabbi Yossé, Tanoir Da'atra chez Inarta et Da'ati. Alors Rabbi Yossé, il dit, tu sais, que Dieu il apaise ton esprit, parce que vraiment tu as apaisé le mien. Pourquoi? Parce que la famille de Rabbi Yossé, d'où ils venaient? Ils étaient eux des Juifs de Bavel. Donc c'est très dur que les Juifs Meyuchassim et Tovim de Bavel, ceux qui sont venus maintenant, ceux qui veulent venir en Israël, alors on les insulte comme ça. Elle a dit, ah, j'ai compris, maintenant Baruch Hashem, c'est pas qu'ils avaient un racisme contre les Juifs de Bavel, mais c'était un terme générique, comme si tu disais, je sais pas moi, comme tu appelles un Moïser, la pire insulte, balance, délateur, dénonciateur. Alors au lieu de dire ça, ils disaient Bavlim, parce qu'ils ont abandonné. Alors, qu'est-ce qu'il disait ici? Tout le vatse, vite, enlève, prends-le et enlève-le. Tana ma shehit sefiradin vehovedara sagian. Et qu'est-ce qu'il disait? Donc il parlait en araméen, et il disait, mais pourquoi shahi, ça veut dire laisser, comme shohim, pourquoi vous laissez sefiradin, oui, pourquoi vous laissez ce bouc-là, Vehovedara Sagin, alors que les fautes de la génération, elles sont grandes. Même mieux que ça, il y a un pirouche, j'ai vu ici là, pirouche manienne, oui, lui, qu'est-ce qu'il fait ce bouc-là? Il porte les fautes de Bnei Israël. Maintenant, chaque seconde, il peut y avoir des fautes de Bnei Israël en plus. Alors, allez, vite, sortez-le, ne le laissez pas, ils avaient peur qu'il devienne trop lourd et après il ne peut pas sortir. Donc ça c'était le Guéder ici. Bon, allez, nouvelle Mishnah. La Mishnah, elle a dit maintenant, Miyekere Yerushalayim ayum elavimoto, ad suka rishona, eser sukot mi Yerushalayim ad tsuk. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On apprend plusieurs versions. Vous allez voir, il y a plusieurs versions dans les Tanaïm. On va prendre les personnages importants, les notables de Yerushalayim. Et ils accompagnaient l'accompagnateur du bouc, oui, et en fait, c'est loin. Vous allez voir que c'est très loin, en fait. Et de là où on est, Yerushalayim, quand on sort de la vieille ville, jusqu'à l'endroit où on va le mettre sur la montagne escarpée et on va le jeter, il y a comme BRR Nagid, comme 12 km, tu vois? Donc c'est loin en fait, regarde avec la carte, 12 km, c'est Pisgadzev, c'est vers Malé Adoumim, là où tu vois les montagnes qui... Hein? Ça s'appelait Yerushalayim à l'époque. Yerushalayim de l'époque, c'est la vieille ville d'aujourd'hui, BRR. Yerushalayim. Donc de la sortie de Yerushalayim jusqu'au rocher là-bas où on le jette. Tu sors de la vieille ville, tu vois. Maintenant, mais c'est Kippour quand même. Kippour, c'est comme Shabbat. Il y a la banlieue sabbatique, non? Il y a les 2000 amot. Alors on fait à chaque fois une souka. Et même mieux que ça, on va inviter des familles
qui vont passer le jour de Kippour à côté des Sukkot, les Avdil et les Avdalot, mieux que le Tour de France. On sait qu'il va passer par là, ils ont amené la tente, bravo, allez-y, etc. Eh ben, tu fais 10 arrêts, il y avait 10 Sukkot, jusqu'à là-bas, et il y avait des familles, et parce qu'en fait, il va faire un grand parcours, franchement. Kippour, il fait pas frais, il fait chaud en journée, et il faut qu'il marche avec le bouc, et il est en plein jeûne, et il est faible. Déjà, quand on reste à la choule et qu'il y a le Masgan, c'est pas facile. Imagine qu'il faut marcher de Jérusalem jusqu'à Pisgat Zev à pied avec un bouc. Donc il y avait des haltes. Alors il y avait des haltes, voilà, il y avait des étapes, et il y avait des Sukkot. Alors les Sukkot, c'était pour qu'il arrive là-bas et qu'il soit entouré, on va l'inviter, on va le... Alors pour le Troum, on va voir que exceptionnellement les Chachamim, parce qu'il est faible, et parce que c'est Kippour, et parce qu'il est dans le jeûne, alors on a permis de prolonger plusieurs Sukkot. Quand on était dans Masechet Eruvin, non. Dans Masechet Eruvin, on regarde, et tous les 70 amot à peu près, on peut mettre un petit cabanon, et s'il a déposé le manger la veille de Shabbat là-bas, on fait, bon, tu sais quoi, son Shabbat, on va dire comme s'il était là-bas, et là, on lui a donné une permission exceptionnelle, parce qu'on n'a pas dépassé les 12 000, donc on n'a pas dépassé la taille du Machane Bédéoraïta, donc c'est seulement Bédérabanan. C'est une grande coula qu'on a donnée parce qu'il faut qu'il soit soutenu, ce monsieur. Sinon, si on a installé des familles, il n'y a plus de problème, de toute façon. Non, d'accord, mais tu peux même installer des familles, mais tu peux pas passer tous les villages avant ce qu'on a vu dans ma serre Hérouvine. Ma pitom, tu peux pas voyager tout Israël avec un seul érouve. Tu peux les poser du Ochel, mais là, Ken, pour ça Ken, sert à rien, le Ochel. Ken. Non, ma pitom, la continuité, c'est maximum, c'est tu pousses de 2000 amot. Là, on a poussé beaucoup plus. Alors, on disait, alors il y a plusieurs méthodes, vous allez voir, Esser Sukkot Mirusharim, Vadetsouk, on arrive à Pal Samer Zain, ça te fait Tishim Ris. Alors, sache que une mesure, il y a un Ris. Alors, ce Ris, comment il est? Il est Shiva Omertsa, l'école 1000. Quand tu prends 1000, oui, c'est-à-dire, tu vas faire la différence d'Alpaïm à mode, BRR, le kilomètre, sache que tu as 7 ris et demi. Donc, quand tu vas faire maintenant les distances, tu vas voir que on arrive BRR à 12 000, à 12 000, c'est-à-dire BRR 12 km. La Gemara, elle t'explique comment tu le fais. Alkol souka vesuka, omrim lo, aremazon, varemaim. Alors regardez ce qu'on fait, c'est très très étonnant. On dit regarde, quand il arrive, on lui dit comme ça. Quand il arrive devant les Soukotes, les familles qui sont là-bas, il lui dit un petit peu d'eau, un petit peu à manger. C'est Kippour, hein? À Kippour. Allez, regarde, peut-être il y a eu trop chaud, peut-être tu veux te désaltérer, tu n'as pas faim, il y a du poulet, il y a des... Et non, c'est bien. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Omrimlo, aremazon, varemaim. Pourquoi? Il peut s'évanouir, tu sais, des fois la chaleur. Et tu sais, c'est loin et en plein jeûne. Et s'il s'évanouit, alors qu'est-ce qu'on a gagné? Et en plus, il va être comme en piquoir nefesh. Donc c'est comme si on est à la choule et on voit un petit vieux, il veut être marmire, mais il va nous tourner de l'œil, c'est très dangereux. Donc on avait préparé. Et umelavin otom isuka les souka. Et de la première souka, on l'amène à la deuxième souka. D'accord? Bémet la Gemara, elle va nous dire ici, mais quoi? On lui propose vraiment de manger? Il dit non, mais tu sais, dans la vie, un homme qui a du pain dans son sac, il n'a pas la même faim que s'il n'a pas de pain dans son sac. Quand tu sais que tu peux manger, si tu as faim, eh ben, tu tiens. Mais quand on a l'angoisse de ne pas avoir, la faim, elle est fatale. Tu vois? Alors ça s'appelle, oui, Enodome Miché Shlopat Bessalo, et Miché Enopat Bessalo. C'est comme ça. On le dit dans de nombreux domaines, on le dit dans le marié, on le dit dans plein de domaines. Oui? Alors, et donc on l'amène à la souka suivante. Chutz miacharon shebaem sheno magia imo latsuk ela omed merachok veroet maasav. Et dit attention, celui qui va accompagner l'accompagnateur, c'est-à-dire les gens qui sont là-bas, ils vont pas l'accompagner jusqu'au rocher. Ils vont s'arrêter à la dernière souka d'avant. Et la dernière souka d'avant, ils avancent juste un petit peu. Mais quand il va être sur la montagne et il pousse en arrière le bouc, là, il le voit que de loin. Parce que
si tu calcules, tu vas voir que la dernière souka, elle est loin en fait du rocher. Très bien. Alors, la Gemara, elle nous dit, Maya Ose, mais d'accord, on le voit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Alors, il prend comme un ruban de laine, on l'a vu déjà, et le ruban de laine, il est teint en rouge. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va le couper en deux. Et vous vous rappelez, on avait discuté déjà dans la Gemara, est-ce qu'il pouvait être tout petit ou est-ce qu'il fallait quand même qu'il ait une certaine taille? On fait, il faut que tu l'attaches au rocher et que tu l'attaches aux cornes du bouc. Donc il faut quand même qu'il ait une certaine longueur pour que tu puisses après le couper en deux. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il coupait en deux le tissu de laine rouge, Chetzio Kashur Basela, la moitié il va l'attacher en haut du rocher, donc il y avait une pointe dans le rocher qui peut l'attacher. Et maintenant, comme il est coupé en deux, tu vois, eh bien on invente. Tu vas prendre, je sais pas moi, allez, on va dire, dites une mesure, 1 mètre de ruban, on invente. C'est plus petit, mais il coupe 50 cm, il va l'attacher en haut du rocher, et 50 cm, il attache sur les cornes du bouc. D'accord? Et alors, Vedachafo leachorav. Oui. Alors, il le jette, mais en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il le jette en arrière? Oui. C'est-à-dire, il le regarde dans les yeux, et quand il est en face de lui, il le pousse. Oui. Comme ça, il ne va pas nous tomber les cornes en avant, parce que s'il tourne les cornes en avant, on va savoir où il va se prendre là-bas dans la pente. Il faut qu'il soit poussé en arrière. Ça veut dire il le regarde et il le pousse. Ouais. Et Veumidgalgel veyored, et le bout qui dégringole et il descend. Lo ayamagia le chatsiar achenase varim varim. Il dit regarde, bon il faut dire en général. Il n'arrivait pas même pas la moitié de la montagne, qu'il était déjà disloqué et il était en morceaux. Comme ça. Ah, on a demandé il y a quelques jours, quel est le statut si on l'a poussé et qu'il n'est pas mort. Et là, on dit qu'il est mort. Alors, il faut expliquer. En général, je sais pas, 9 fois sur 10, il va être déchiqueté. Ouais. Tu sais qu'est-ce que c'est la hauteur et il dégringole comme ça. Alors, il va, à chaque fois, c'est comme un coup, ça le coupe. Mais Nagid, il mourrait pas. Alors on a dit la halakha comme les chachamim, et pas comme Rabbi Eliezer qui n'a pas voulu répondre. On a dit comme chachamim, mais il faut qu'il le finisse en bas, il doit le tuer, même le jour de Kippour, parce qu'il y a un din que le Saïr Mishtaleach, il doit mourir. Alors, maintenant on nous dit ici, regarde, Ba veyashav lo tachat suka harona ad shetershar. Maintenant, venez, on fait la fin de la journée. Il a poussé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? On va pas le faire revenir jusqu'à Yerushalayim, faire 12 km comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la dernière souka, il reste là-bas. Jusqu'à quand? Il reste jusqu'à ce qu'il fasse nuit, que ce soit Motsai Kippour, et qu'Aniré, ceux qui étaient de la souka précédente, qui étaient à moins de 2000, qu'Aniré vont venir, ils vont lui donner ils vont s'occuper de lui, qu'Aniré. D'accord? Et Matai Metame Begadim. Maintenant, dans la Torah, il y a marqué que cet homme-là, il doit amener ses vêtements qu'il porte au mikvé. Parce que quand il s'est occupé du Saïr Azazel, il y a une touma qui vient dans les vêtements. C'est Xeratakatu. Alors la Gemara, elle dit, mais dis-moi, c'est à partir de quand ça? Begadim. Alors on dit, Mishe Yetse, Chutz lechomat Yerushalayim. Ah ben ça c'est quand il sort des murailles de Yerushalayim. Rabbi Shimon Omer, oui, Mishaad Dechiyato Latsuk. Il dit non, c'est au moment où il le pousse du rocher. Donc ça fait une grande distance. Il va avoir une halakha qui trempe les vêtements au mikvé. La question, elle dit d'accord, parce que ça a été impurifié. Ok, quand ça a été impurifié? Ben quand il s'est occupé du bouc. Mais quand il s'est occupé du bouc, est-ce que je regarde le début qu'il est sorti d'Yerushalayim et il est vers la route? Ça s'appelle qu'il est en train d'amener le bouc vers la banque. Là déjà, la touma, elle vient, on dit non. Tout le trajet, les vêtements, ils sont pas impurs. Ils sont impurs quand il arrive et qu'il le pousse. Donc il y a un grand laps de temps. Est-ce que c'est impur pendant ce temps-là ou pas? Très... Non, il n'y a pas de pourquoi. C'est Katuv Batora, c'est une touma. C'est comme quand tu vas voir dans Parashat Rukat. Pourquoi? Pourquoi celui qui occupe la paradouma, il devient impur? C'est Zechok. C'est métamé, c'est les gadim ou non? Oui. C'est métamé quelqu'un d'autre qui touche Lo yodel adot lecharshav. Je ne sais pas te répondre, il faut regarder. Non, c'est une afkamina que les vêtements, ils doivent être
du mikvé. Quel est le guéder? Lo zocher, regarde. Tu entends Michel, qu'est-ce qu'il demande? Il demande quel est le guéder d'impureté des vêtements. C'est pour ça qu'on a c'était métamé. Non, c'est une touma spéciale, Bémet, vous avez raison. C'est-à-dire, il s'agit de ses vêtements à lui, de celui Mematai metame begadim. Mematai metame begadim, Samer Zain. On va regarder. Samer Zain. Il a fait ménage, Samer Zain, Moudalef. C'est Non. pour savoir que lui-même, il va avoir les vêtements. Non, mais il pose bien, c'est une bonne question. Mais pourquoi ces vêtements qui vont rendre impur Mematai metame meshaler ta begadav, Mishayatsa michutz lachomat Yerushalayim, Atshad driato, et רמב"ם, בערבה להסתפק עם כוונת הרמב"ם בזה שמי שמתעסק בשעיר לאחר שנדחה כבר אינו מטמא בגדים כיוון שנעשית מצוותו, או שנאמר שהשעיר עצמו אינו מטמא כיוון שנחשב כנבלה. לא יודע באמת. C'est une très bonne question. Très bonne question. אני לא יודע. כן. כן, אני לא יודע. Alors la Gemara nous dit, la Gemara elle va ramener maintenant plusieurs avis, parce que là tu vois qu'on a plusieurs tachanot, et on a 10 soukot, et on te donne la mesure. Alors regarde, maintenant tu vas voir dans la Braïta plusieurs avis. Tanoura Banan, Esser soukot, Veshnaim Asar Milayu. La distance, elle est de 12 000. 12 000, c'est ce qu'on appelle le Machane Israël. Lui, Behemet, quand on a dit à chaque fois Troumim derabanan, Troumim deraita, quand on parle des petits Troumim. Mais le grand Troum qui fait la taille de tout le Machane Israël quand on était dans le désert, celui-là de 12 000, hein, certains disent celui-là il est Bedeoraita. Donc la distance maximale, elle est 12 000. On n'a pas dépassé 12 000. Et dedans, on a mis 10 soukot. Comment on a mis les 10 soukot? Pas égale distance, parce que les premières, elles sont égale distance, et la deuxième, elle est un peu plus éloignée. Alors, c'est ce que nous voyons ici. Tanoura Banan, Esser soukot, Veshnaim Asar, Emilinayou. Ça, c'est Divrei Rabbi Meir. On va se rappeler que notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Meir. Elle va pas aller d'après les autres Tanaïm qu'on voit ici. Rabbi Yehuda Omer, Teisha soukot, Vasara Milin. Il dit non, pas 12, 10. Donc, ils sont pas d'accord en fait, sur l'endroit où on va le jeter, parce que tu vois que Rabbi Meir, il t'a dit que par rapport à la sortie d'Yerushalayim, de la vieille ville, tu comptes 12 000. Quand Rabbi Yehuda, il te dit non, c'est 2 000 avant, c'est 10 000. Pas 12, mais 10. Donc c'est plus. Donc ils discutent Bichlal sur l'endroit. Mais attention, l'endroit, il faut que ça soit aussi un endroit avec une montagne escarpée, avec une grande pente, et tranchant, et dans le désert. Donc, il faut que tu trouves à 2 km près, 1 km près, c'est pas la même distance. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Teisha Sukkot, Vasara Milim. Rabbi Yosef Omer, Chamesh Sukkot, Vasara Milim. Il te dit non, il y a 5 Sukkot seulement, et il y avait 10 000. Alors là, ça veut dire que les Sukkot, elles sont plus espacées. Vekulan, al yede eruv. Oh, maintenant la Sheela, elle est, mais regarde, on a appris déjà, toute la Masechet Eruvin, que le Troum de Shabbat, c'est Alpaïm Amot. Ouais, et on a vu chaque pas, on t'a dit, on t'a donné le nombre de pas que tu peux faire, et même on a vu dans la Gemara que si quelqu'un n'a pas la mesure, il fait approximativement, en sachant que quand il va faire un pas, il va faire une ama. Chaque pas, ça va lui faire comme Berer Nagid 50 cm. Quand il va faire 2000, il aura fait Berer 1 km. On a déjà appris ça. On ne dépasse pas ça. Rappelez toutes les fois qu'on a vu, si tu veux faire le Hérouv du côté Mizrach, tu perds celui de Maharav. Si tu veux faire Maharav, tu perds celui de Mizrach. On peut pas avancer indéfiniment. Et là maintenant, vas-y, talitata, 10 000, 12 000, 10 soukot, 9 soukot, allô. Alors il dit, regarde, tous, Béhémet, on avait fait là-bas un Hérouv et Troumim, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On va dire qu'ils ont mis leur première souka, par exemple les supporters. Ils ont mis leur première souka en sortant de Yerushalayim, à la bonne distance, comme si c'était le Troum Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont déposer avant Kippour leur Hérouv à 1000 de l'endroit où ils sont. Et qu'est-ce qu'ils font? Béhémet, à partir du moment où ils ont acquis la Shvita,
ils ont acquis l'endroit d'avant l'entrée de Kippour, ça leur donne un prolongement encore de 2000 amas. Et voilà pourquoi hein, ils pouvaient chacun accompagner le monsieur qui est avec le bouc, il accompagne jusqu'à la fin de leur banlieue sabbatique, parce qu'ils avaient fait que de leur souka, ils pouvaient aller un petit peu plus loin, comme un cas normal. Et ainsi, les autres. Mais par contre, ceux de la dernière souka, eux, ils n'ont pas besoin de faire le hérouv. Pourquoi? Parce que elle n'était pas si loin que ça du rocher. Elle était à moins de 1000. Et donc, eux, c'est leur domaine. Ça veut dire ils ne sont pas obligés de faire le hérouv. Parce que tous les premiers, ils ont dépassé et ils ont eu besoin d'utiliser la technique du hérouv, l'outil du hérouv, pour avoir le droit d'aller plus loin. Mais ceux de la dernière souka, eux, ils étaient proches. Et donc, ils pouvaient l'accompagner jusqu'au rocher sans avoir fait de hérouv. Donc d'après ça, ils étaient proches de lui. Amar Rabbi Yossé, Sachli Elazar Béni, tu sais que mon fils Elazar, il m'a raconté comme ça. Il a dit, Imal yede hérouv, yachol nila asot, afilu shte sukot, ve'asara milim. Alors il a fait une blague, son fils. Son fils était chacham, mais il a fait une blague de talmudiste. Il a fait, ah bah, je pouvais faire mieux, moi. Tu m'aurais dit, je te fais que 2 soukot et je te fais 10 000. Comment je fais? Ben, je vais aller jusqu'à 4000 de Yerushalayim. Là-bas, je mets ma première souka. Je compte encore les 4000 et je mets la deuxième souka. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore 2000 jusqu'au rocher. Chazak, ça m'a fait 2 soukot dans 10. Donc, ouais. Alors les gens, c'est très facile. Les gens de Yerushalayim, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire, ils s'éloignent de la ville de 1000, et Bémet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent maintenant, à partir de là, marcher 2000. Après, les gens, une petite partie des gens de la Souka, ils vont faire, oui, encore un autre Hérouv du côté, cette fois-ci, de Yerushalayim. Et ils vont venir à sa rencontre jusqu'à la distance de 2000. C'est-à-dire, au lieu que tu prennes ceux d'une souka, ils les accompagnent complètement. Attends, oui. Fais que ceux de la première souka, ils accompagnent la moitié du chemin, et fais que ceux de la deuxième souka, ils viennent et ils reviennent. Donc à chaque fois, il est accompagné comment? Il y a des supporters qui sont ceux qui vont l'accompagner, mais qui l'amènent jusqu'à la limite du prochain village que eux aussi vont l'accompagner, ils vont le recevoir. Donc, en utilisant la technique qu'une partie l'accompagne dans un sens et une autre partie, il accompagne comme s'il revenait vers Yerushalayim, tu as gagné que tu n'as pas besoin d'autant de soukot pour la même distance. Vous avez vu, la première technique, c'est de dire, ceux qui accompagnent, on va tous dans le même sens, on va tous vers vers la montagne là-bas. Donc ceux de la souka numéro 1, ils vont au maximum de ce qu'ils sont pour aller. Ceux de la souka numéro 2, ils font rien, ils attendent qu'il arrive. Et quand il arrive, eux aussi vont se déplacer. Rabbi Elazar était racham, il fait papa, pourquoi on regarde tous qui vont dans le même sens? Viens, on fait qu'il y en a un qui va vers le rocher, et ceux qui sont plus loin, ils reviennent vers Yerushalayim, de la mesure qu'ils peuvent. Tu auras beaucoup élargi la distance, et tu n'as pas besoin de faire autant de soukot. Tu peux faire qu'avec 2. Alors, afilou shte soukot, vasara milin. Alors, et inechiname, c'est vrai, on aurait pu faire comme ça. Alors, Keman Azla Detania, comment ça va, ce qu'on a enseigné dans la Braïta, à savoir Chutz mi Aharon Shebaem Shelo Igia Imo Latsuk? Il m'a dit, oui, mais il y a un truc qui me gêne. Tu te dis, toutes les soukot, c'est le même principe, mais ceux de la dernière souka, ils peuvent pas aller jusqu'au rocher. Qui est-ce qui nous dit ça? Arrête, d'après les explications qui sont pas Rabbi Meir, on peut aller avec eux jusqu'au rocher, on peut même se tenir lui à 1 mètre. Alors il dit, c'est que Rabbi Meir. Oui, et là, Omed Mirachok Veroet Maasav Keman, ça va comme Rabbi Meir. Parce que, il n'y a que d'après Rabbi Meir qui te disait qu'il y avait 12 000 et 10 soukot. Quand tu as fini la dernière souka, tu peux pas aller beaucoup plus loin. Parce que la distance, elle est grande. Donc en fait, d'après Rabbi Meir, ils n'étaient pas à côté de lui. Il accompagnait une bonne partie, mais il y avait encore comme 1000 qu'il était obligé de faire tout seul. Donc voilà pourquoi il a marqué, il le voyait de loin. Mais si tu avais dit Rabbi Yehuda ou Rabbi Yossé, leur technique, elle est que tu peux les accompagner, tu peux accompagner le monsieur avec le bouc, quasiment jusqu'au rocher. Très bien. Si on dit que c'est pour alléger ça, il lui fallait quand même 10 pour se reposer à chaque fois. Parce que là, quand on fait 2... Nahon, tu as raison. Nahon, Bémet, c'est très vrai ce que tu dis. Les Avdil et les Favdol, c'est pour rire, hein, c'est pour se détendre.
dans le Tour de France, il y a des montées, ils tombent comme des mouches. Là, tu verras, ils mettent des gens de partout. Parce que ne le laisse pas 10 mètres sans supporter, il va nous faire une déprime. Il y a des endroits, ça roule bien. Bon, s'il y en a un tous les 100 mètres, ça va, c'est pas, va pas. Mais t'as raison, il n'y a rien à mettre. C'est peut-être que le calcul de leur méthode, c'est de dire, est-ce qu'il vaut mieux mettre plein de tachanotes les unes collées aux autres, comme ça, il est pas trop seul quand il est accompagné, ou ce que tu veux gagner, c'est non. Mets-en plein au début, parce qu'à la fin, il va rester un peu seul, ou au contraire, essaye de faire que jusqu'au bout, il soit accompagné. C'est comme ça, chez l'homme dit. Il fallait que quand le bouc était Jeté. il fallait qu'il soit signalé au vétérinaire. Alors, il était signalé par un système de GPS extraordinaire. C'est que, au début, mais ça la Gemara va expliquer, au début, dans le Beth Amikdash, on avait attaché la première moitié du ruban, et il y avait le GPS magique, il faisait transformer la couleur. Mais, tu sais ce que c'était? Ça c'est bien, hein, si le fil il était rouge, et après, au bout que, je sais pas, quelques heures qu'il est parti, on voit il devient blanc. Baruch Hashem, on va avoir une bonne année, Fifartek, Ferhat Louled, Mazal Tov, Sheti et Barid. Imagine, la couleur elle reste rouge. Et comment on est les juifs? Superstitieux, on va dire l'année elle est noire, elle va être pourrie, et ils vont s'amener sur la tête eux-mêmes une skoumoun que peut-être elle n'était pas prévue. Peut-être Mahon, les fautes ils n'ont pas été pardonnées. Peut-être ça veut dire qu'il ne va pas avoir de la pluie pendant une semaine. Mais par le découragement, on peut... Alors pour pas qu'il y ait ce iouche là, ils ont réfléchi, ils ont calculé, ils ont dit c'est tellement bien quand Béhémet le fil il devient, le ruban il devient blanc. Mais quand il reste rouge, je crois que les Bnei Israël ils vont tenir, ils vont finir Kippour, ils sont déjà... C'est dur, Béhémet, les années qui commencent difficilement, tout le monde est gêné. Alors déjà quand c'est comme ça, c'est... Bon, alors, alcool souka vesuka omrim lo aremazon varemaim. Maintenant la Gemara elle demande, elle dit mais ça veut dire aremazon aremaim. Depuis quand on propose à manger à quelqu'un à Kippour, ça va pas ou quoi? Vous connaissez celui qui est avare, et elle dit, tu sais, chacun dans la communauté, il faut qu'il ouvre un kidouche, hein. Toi, ça fait 10 ans que tu es là, tu n'as pas fait un kidouche. Elle fait une grande pancarte, j'offre le kidouche à Kippour. Il offre le kidouche. C'est Kippour. Qu'est-ce que tu lui dis? Tiens, est-ce que tu veux boire, est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que c'est cette phrase? Alors, Tana meolam lo utsrach adam l'écart. La Gemara dit, jamais de l'histoire du clan d'Israël, il y a eu un homme qui a eu besoin de manger là-bas quand il amène le Seir Mishtaléar. Nous, alors, pourquoi on le dit? Et là, hein, c'est à cause de ce dicton qui est une Sheno dome mi sheesh lo pad besalo, ken, les mi sheen lo pad besalo. Ça ressemble pas à celui qui a du pain dans son sac. Il sait que s'il veut, il peut manger. Par rapport à quelqu'un hein, qui n'a pas le pain dans son sac, la faim, elle est beaucoup plus dure pour lui. Ken. Ça dépend. Ken. Si tu vois des belles brioches là que tu es vraiment faim, si tu as envie. Ok, tu as raison. Tu as raison, il y a une tentation. Dans Pessar, tu as raison. Dans Pessar, tu as raison, parce que Pessar, toute l'année, on y mange des bons gâteaux. C'est pour ça que Tosot, il nous a dit, à Pessar, on est sévère, parce que même tu as fait le bitoul, mais si tu vois quelque chose que tu aimes et que tu es habitué toute l'année. Mais là, Kippour, c'est fort chez les Juifs. Kippour, tu sais le nombre de Juifs simples que je ne peux pas les faire manger à Kippour. Enfin, ils ont fait un film sur les Maranes. Ils ont filmé un village dans le nord du Portugal. Caché, impossible de savoir. Au bout de 3 semaines qu'ils sont restés, ils ont plié tous les bagages, ils ont dit bon, il n'y a pas. Jusqu'à ce qu'il y ait une petite vieille, elle a fait comme ça un clin d'œil, elle les a amenés dans la maison, elle leur a montré comment elle allumait les nérodes de Shabbat et que la fumée, elle sortait dans une cheminée dans la forêt à 10 mètres de la maison en arrière. Et ils ont interrogé les goïms du Portugal. On sait qu'ils sont juifs. Il dit pourquoi? On ne peut pas les faire manger quand c'est leur jour de Kippour. C'est-à-dire, même les juifs, Maran, cachés depuis des générations, un Yehudi, il ne mange pas Kippour. C'est Béhémet, c'est terrible. Alors la Gemara dit, mais il n'y a jamais personne qui a mangé quand il amenait ça. La Gemara dit, regarde, c'est pour le rassurer, parce qu'il faut avoir pas de Bessalo dans la vie. C'est pour ça qu'il y a plein de dîners comme ça. Alors, Maya Ose, Cholek Lachon Shel Zéorit, la Gemara nous dit, bon, qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait un lachon, ça veut dire, c'est comme on appelle ça une touffe de laine, oui, ou je ne sais pas comment on dit, et comment c'est traduit chez toi? Une bande de laine, voilà. Et alors la Gemara dit, parce que ce que tu vois dans la Mishnah d'aujourd'hui, il y a eu plusieurs époques, hein, il y a eu plusieurs manières de faire. Alors il dit ici,
La Gemara, elle dit, j'ai pas compris, pourquoi il faut qu'il attache un petit peu sur le rocher et un petit peu sur le bouc? Attache sur le rocher. Où il est le monsieur? On va dire que c'est un Kohen, parce que les Kohanim, ils aimaient que ça soit un Kohen. Où il est? Il est en haut du rocher. Hein. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller attacher là-bas aux cornes? Viens, attache-le entièrement sur le rocher. Il dit Kevan des mitzvah et besaïr, dilma kadim, ou malbim, ou meyad badate. Il dit ben non, parce que comme il y a une mitzvah qui consiste à pousser le saïr et le faire dégringoler la montagne et le regarder jusqu'en bas. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse, Bémet? On veut la capara. Alors maintenant, on a fait le travail. Maintenant, imagine que le ruban, il devienne blanc en haut. Eh ben, tu sais, qu'est-ce qu'il fait le monsieur qui accompagnait? Il fait, bon, Hachem, on va avoir une bonne année, ça y est. Et il risque de manquer la mitzvah, de pousser le bouc. Parce que pourquoi tu pousses le bouc? Tout ça, c'est pour que les fauteuils tombent sur sa tête et que nous, on ait la capara. Bon, Hachem, tu viens d'avoir un siman que c'est comme si Eliyahu Hanavi, il est venu, il a dit, vous savez, j'ai vu dans le ciel, Hachem nous a tout pardonné, vous allez avoir une année extra. Allez, mariez-vous, faites du commerce, n'ayez pas peur, etc. Pas tu veux que je le pousse, ça y est, j'ai pas besoin de lui. Il risquerait d'oublier. Donc voilà pourquoi il faut quand même attacher la moitié sur le bouc, parce qu'il y a une mitzvah à pas oublier. Ouais, dilma kadim ou malmim ou mead badata. Peut-être que ça va devenir blanc très vite et son esprit va être calmé. Et quand son esprit va être calmé, alors il va oublier de pousser le bouc. Ouais. Alors la Gemara elle fait, ok, eh ben t'as qu'à l'attacher tout entier entre les cornes du bouc. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut attacher aussi sur le rocher? Alors il dit Zimnin de Gamishle le Reiche Velavadata. Il dit non, regarde, il va dégringoler toute la montagne. Maintenant, quand tu le mets comme ça, Zimnin de Gamishle le Reiche, des fois le bouc, il tourne leur tête, il met la tête sous son corps, et celui qui l'a envoyé, il n'arrive pas à voir tellement si la bande entre les cordes, elle est devenue rouge ou blanche. Donc c'est mieux de le laisser accrocher en haut, comme ça en haut, il a un signe. Alors la Gemara nous dit Rabbanan Barishona au début, c'est-à-dire il y a eu plusieurs étapes. Au début, Ayu Koshrim Lashon Shel Zeurit Al Petach Haolam Ibachutz. Ils attachaient la bande de laine rouge à l'entrée du Oulam, du côté extérieur. Hazak. Oui, comme ça, vous voyez, regarde. Tout ça, ça vient du Beth Amikdash. On fait rentrer le Azazel dans le Beth Amikdash, on fait le vidouille sur lui, on a fait le Gora à l'avant, et après, il va aller être jeté là-bas. Donc la VO, ça se passe dans le Beth Amikdash. Maintenant, il y a un signe, il y a une bande, cette bande-là, tu vois, si elle reste rouge, ça devient blanc. Attache-le à la source, comme on voit. Plutôt que tu vas aller là-bas dans le désert, et c'est celui qui va voir, et alors les gens, le temps qu'on sache que c'est devenu blanc, ça va prendre beaucoup de temps en fait. Alors, il dit au début, on l'attachait sur l'extérieur du oulam, comme vous voyez dans le dessin. Ilbin, quand il devient blanc, wa ayus mechim, là, Chazak, les Bnei Israël, ils étaient fous de joie, ça veut dire qu'Hachem, il nous a pardonné nos fautes. Maintenant, lo ilbin, ayu atsevim. Ça veut dire que là, Béhémet, maintenant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui risque là? Chas v'shalom, le iouch, le découragement. Ça dit, écoute, allez, même qui pour ça nous a pas servi, il va savoir quelle année on va aller. Et on a moins de cheshek pour faire la Vodat Hashem. Alors, itkinu sheyuk koshrim al petach ulam mi bifnim. On a trouvé une solution. On a dit, regarde, attache-le, mais pas de l'extérieur que tout le monde le voit. Attache-le, mais du côté intérieur. Comme ça, les Bnei Israël, ils voient pas. La Gemara dit, mais tu connais pas les Juifs. Adaïn, ayumet tzitzin, veroim. Mapitom, on se tournait la tête de tous les côtés pour voir dans l'angle, et on voyait, tu crois que les Juifs, tu leur dis de ne pas bouger. C'est sûr qu'ils bougent. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Ilbin, ayusmechim, il devient blanc, les gens ils sont contents. Lo ilbin, ayuatsevim, il n'y a pas pire que la tzvout, il n'y a pas pire que la tristesse, c'est connu. Idkinu shiyu koshrim oto, chatzio basela vechatzio ben karnav. Tellement ils avaient peur de la déception des Bnei Israël comme ça, on a préféré faire la technique qu'on va l'attacher entre le rocher et entre le... Keniré, il ne fallait pas que pendant Kippour on soit découragé. C'est fort, hein? Alors, Amar Rabbi Nachum bar Papa, Mishum Rabbi Elazar Akafar. Barishona ayu koshrim lashon shel zeurit al petach ulam ibifnim. Encore une braïta qui vient dire comme ça. Au début, on attachait la bande de laine sur l'ouverture du grand bâtiment à l'intérieur. Vekevan sheigia saïr la midbar ayamalbin. Et quand le saïr il arrivait vers le désert,
Alors Malbin, là il devenait blanc, Veyadou chez Nasit Mitzvato. Alors là, on avait un moyen extraordinaire de savoir, on dit, mais dis-moi, viens on calcule, à ton avis, quand est-ce qu'il va arriver vers Pisgat Zev, etc. Il n'y a pas besoin de calculer, regarde. Dès que le ruban rouge, la bande rouge, il devient blanche, ça y est, on sait que la mitzvah a été effectuée. Chez Nehemar, d'où on sait, alors, Il n'y a que le type qui a poussé qui sait. oui, mais ce qu'on veut pas, c'est qu'on veut pas que pendant qu'on est dans le Beth Amikdash, pendant la voda du Kohen, qui pour c'est éprouvant. Maintenant, ouais, on sait que normalement, ça y est maintenant, d'après tous les calculs, le bouc il a été jeté de la montagne et il reste rouge. Non, franchement, on va la faire la Neila. Quelle Neila on va faire? Quelle Mincha, quelle Neila? Qu'est-ce qu'on va faire, je t'en prie? C'est marqué que les fautes, elles n'ont pas été pardonnées. C'est vers quelle heure tu disais ça? À la fin? On va le voir après dans la Gemara. Ken? Là, Et- ils indiquent des gens en bas de la colline qui aimeraient que, Eh ben, pour témoigner je sais pas, de la couleur du bandeau qui est resté sur le corps. Ah, mais tu vois, le temps que ça arrive au Beth Ken, Les Soukottes- Ken, les Soukottes font, ouais, Ken, il faut réfléchir, Nahon. Tiens, Amikdash. il faut regarder. Et chez Nehemar, alors maintenant, qu'est-ce que c'est le verset? Ouais. Imiyu chatechem kashanim. Si vos fautes, elles étaient rouges, comme du chani, écarlate, comme ça, vermeil, ça veut dire grave. Kasheleg yalbinu. Comme de la neige, on va les faire blanchir. Oui. Et donc, il y a un lien entre la couleur rouge et la couleur blanche, que maintenant on a une anaga de rachamim. Ça ressemble à ce que la Gemara elle a dit. Pourquoi est-ce que, comment ça se fait que quand la femme elle est enceinte et après quand elle allait, pourquoi elle n'a pas les règles? Alors on dit non, t'as pas compris. Le rouge il est devenu blanc. Le dam, il s'est transformé. Et au lieu qu'il soit du dam, il est devenu du lait. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les gvourotes qui sont représentées par le rouge, elles sont devenues des rachamim, elles sont revenues des douceurs maintenant. Alors c'est ce qu'on attendait. Mais Béhémet, ce coup-là que ça devient une douceur, quand ça reste rouge, Alors ils ont préféré faire le système à Pisgat Zev, et donc ça va nous mettre du temps pour qu'on sache. Plus on le sait tard, mieux c'est. Fait Kippour comme si... Sinon, si ça marche pas, c'est une peine. Tiens. Alors, il n'arrivait pas à la moitié de la montagne. Ouais. Vous avez appris, Daniel, dis-moi, l'endroit où j'étais le Saïr Lazazel. Qu'est-ce que vous dites? C'est où? Là où le Kohen il pousse le truc. Pisgat Zev par là-bas? Malé Adoumim? D'accord. Alors, Ibaël est où? Ils se sont posés la colle. Otan Evarim Mahen Be'ana. Alors ça, c'est une bombe de questions. Il y a le bouc. Ouais, elle me fait peur cette question, j'arrive pas à... Déjà, les poules des caparottes, quand on fait les caparottes, Oui. essayez d'aller faire manger une poule à un pot, il fait, je veux que je mange tes fautes, Ouais. donne-moi l'argent du poulet. Déjà ça, que c'est un minag, on a peur. Maintenant, il y a un, il fait, dis-moi, il y a une belle laine, hein, le bouc là, il a des belles cornes, descends en bas de la montagne, je te donne la scie, ramène-moi les cornes, amène-moi les sabots, tu sais quoi, amène-moi tout ce que tu trouves. Il n'a pas peur, hein. Il va prendre le bouc et il va vouloir en profiter. D'abord, la question, c'est est-ce que c'est permis d'en profiter ou pas? C'est pas un corban, hein? Oui, mais consacré. Et pas consacré de rien du tout. Consacré à ça. Rien du tout. Alors là, regarde comment c'est. Otan Evarim. Mahen Be'ana. Tagidli, on peut en profiter ou pas? Par exemple, il a des chiens de berger. Il a dit, bah, il n'est pas perdu pour toujours, le bon. Voilà, moi, je suis berger là-bas, vers là-bas. J'ai plein de moutons. Et ben, voilà, Chazak. Alors, est-ce que tu peux en profiter ou est-ce que c'est assour de profit? Azrav Shmuel, Chadamar Mutarin, ve Chadamar Asurin. Ah, viens, on regarde ça, c'est une vraie Gemara incroyable. Il y a Moutar ou Assour. Ouais. Et parce que qu'est-ce que c'est? C'est pas un korban, hein. C'est très grave, c'est pas un korban. C'est pas, on le fait pas à l'intérieur du Beth Amikdash. Nahon, on l'a rentré à l'intérieur du Beth Amikdash parce qu'il faut faire dessus le tirage au sort et le vidouille, mais on n'a pas été aussi loin. Alors, vous voyez cette marloquette, Mande Amar Mutarim. Le premier, celui qui a dit permis, oui, alors, Dirtiv, lui, il dit, regarde, Veshila Hetasaïr, Bamidbar. Et tu sais combien de fois c'est marqué Bamidbar? Il m'a marqué au moins 3 fois Bamidbar. Et alors, qu'est-ce que c'est Bamidbar? Bamidbar, qu'est-ce que c'est le propre du Midbar? C'est que c'est Efker. Efker, ça veut dire que tu trouves là-bas quelque chose, tu le prends. De la même manière,
ce bouc-là, tu veux faire quelque chose avec, prends-le. Uman d'amar asurin, dirtiv, non, venasa saïr alav et kol avonotam, el eretz gzera. On a dit une terre gzera, une terre coupée, une terre... comme, c'est que ça fait penser comme gzera des Rabanan. Quand on entend le mot gzera des Rabanan, tu crois que c'est permis ou interdit? C'est une gzera, ça veut dire qu'ils ont interdit. Alors, Uman d'amar asurin, aimidbar mayavidle, la Gemara dit d'accord, alors, pourquoi celui qui interdit, pourquoi il ne veut pas dire midbar que c'est permis? Non, ça, il a besoin de bailler les quais de Tania. Regarde, il y a marqué les chaléach. Non, les chalach auto, l'azazel, amidbara. Voilà. Après, il y a marqué Veshilach beyad ish iti, amidbara. Après, il y a marqué Veshilach et asaïr, bamidbar. 3 fois. Les rabot, Nov, Vegidon, Shiloh, Betolamim, c'est pour te dire, quelles que soient les époques dans le clan d'Israël où tu vas faire. Des fois, ça sera, on était dans le désert. Après, on rentre en Eretz Israël. Quand on est rentré en Eretz Israël, normalement, on devait mettre un roi, faire la guerre et construire le Beth Amikdash. C'était une question allez, quelques jours, quelques semaines. Ça nous a pris des siècles. Alors, en attendant, le Beth Amikdash, il n'était pas au Beth Amikdash. Des fois, il était à Nov, des fois, il était à Givon, des fois, au Beth Olamim, c'est le vrai Beth Amikdash. On a dit, tu vois, cette halakha, c'est la même, quel que soit l'endroit où il est le Haron, et que tu vas rester en Eretz Israël, même quand c'est pas encore le Beth Amikdash complet comme on connaît, il y a la même halakha, il faut faire ce système-là, de le prendre et de le jeter de la montagne. Veidar, ha gzera mayavidle. Alors celui qui veut permettre maintenant, il faut même marquer le mot gzera. Pourquoi il n'apprend pas le mot gzera? Non, mi bayel eleke de Tanya, gzera en gzera ela chatucha. Oui, c'est-à-dire que quand tu vas aller là-bas, je pense, hein, c'est dans cet endroit-là, comme ça ils disent. Tu vas vers tu vas vers un guide vers comme Pisgazel d'aujourd'hui. Il est montagne, hein. C'est son comme ça. Quand tu vois la vision, c'est tranché. Tu vois, c'est pas des petites pentes, c'est pas des collines, pas que ça descend. Tu peux descendre en vélo. C'est du sérieux. Alors il faut qu'elle soit comme ça. Un. Davar acher en gzera el davar a midgazer veyored. Oui. Donc quand tu jettes le bouc, il faut que la pente, elle soit de telle manière qu'il se déchire, il se déchiquette. Ouais. Et après d'avoir acher gzera, shema tomar maasetohu, oh Talmud lomar, ani Hashem gazartiv, ve'en lecha reshut la'arer bahem. C'est ce que vous allez voir là, dans le Rashi de Chouka. C'est, gzera, c'est dans le sens que ça a été décrété, c'est coupé. Et on n'a pas le droit d'être me'arer dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être me'arer? C'est difficile à expliquer ça. Mais Har-Er, ça veut dire trouver la petite bête, poser des questions, remettre en question en disant « Non, mais c'est trop étonnant. Ouais. » Certains vont dire qu'on n'a pas le droit d'aller chercher des ta'amim. Et le Ramban, il va dire dans la Torah, c'est que on n'arrive pas à voir quel est l'intérêt chez nous, et on doit supporter les moqueries de l'ange de la mort, des nations et du Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, il vient et il nous dit « Ah, t'es monothéiste. Hein. » Ouais, Dieu, pas de corps. Par contre, d'aller le jeter là-bas à l'Azazel, que c'est le chef des démons, ça ne vous dérange pas du tout. Donc, vous êtes des hypocrites. Zarma monothéiste, mais quand ça vous arrange, vous êtes... Et qu'est-ce que tu veux qu'on lui réponde? Qu'est-ce qu'on répond? Mais pas je le fais parce que mon Dieu, il m'a demandé, tais-toi. Et je commence pas à rentrer dans la discussion, parce qu'il y a une souffrance dans ces roukim. C'est une xéra, c'est kilou. Atalo kol kar yachol. Mais les ta'amim, tu verras que chacun il a trouvé des ta'amim, et le Rekanati, et le Ramban, et le Zohar. Chaque fois qu'on te dit que c'est un chok, regarde les Chachamim, ils n'arrêtent pas de trouver des raisons. Mais c'est des raisons pour faire, c'est pas des raisons pour remettre en question. C'est ça un peu ici. Allez, on continue. Amar ava mistabra keman de amar mutarin. Elle dit, écoute, moi je préfère dire vraiment que c'est comme ceux qui disent que c'est permis. Je vais te dire pourquoi. Lo amra Torah shalach, oui, les takala. C'est impossible que la Torah, elle te dise, jette-le, et que tu laisses une embûche et une peau de banane dans le monde. Parce que maintenant, si c'était interdit, donc celui qui va se promener là-bas, et il va ramasser un sabot, une corne, etc., tu l'as mis en situation qui fait une faute. Donc ça voudrait dire que la Torah, elle t'a dit shalach, et que shalach, ça va faire des histoires. Non. C'est sûr que si c'est shalach, ça veut dire que c'est permis. Alors, Tanoura Banan, maintenant aussi on va apprendre ce mot-là. Oui, le mot Azazel, il est très spécial. Chez Yehaz va cacher, la Gemara dit le pshat. La montagne en elle-même, elle doit être dure. Ouais, elle doit être, comment on appelle ça? Elle doit être, je sais pas dire. Az va cacher. Comment ils ont traduit chez toi?
Brutal et rude. Bon, ok. Abrupt, ok. Alors, Yachol, Bayeshuv, elle m'a dit, ah ben voilà, je te trouve, je sais pas moi, dans les buts de Chaumont, il y a aussi comme ça un moment, comme une falaise, et c'est en pleine ville. Alors il dit, non, Talmud Lomar, Bamidbar, quel est les buts de Chaumont? Dans le désert. Bon, au Minaïn chez Betzok, d'où tu sais que ça doit être aussi même une grande roche élevée. Et dit Talmud Lomar, Xera, ça veut dire tranché, même dans le relief, tu la vois que c'est tranché. Tania Idar, Azazel, caché chez Beharim, le plus dur des montagnes. Vechen Omer, Ve'et Ele, Haaretz, Lakar. Tu vois que quand Yecheskel, il a prophétisé sur le roi de Bavel qui va arriver et qui va commencer à prendre Eretz Israël, et tu vois que là, qu'est-ce que la Gemara de Réchet? Il y a marqué Azazel, il prend le dernier mot. Au début, il y a Az, après il y a El. El, ça veut dire puissant. Tana de Berabi Ishmael, Azazel, oui, Shemechaper, les Maasé, Uza, Vazael. Là, ça c'est une histoire incroyable. Dans la Gemara, ça fait 2 lettres, mais il y a une histoire avec ce qu'on appelait les Bnei Elohim. À un moment, les anges, ils sont tombés amoureux des femmes. Ils ont dit, mais c'est incroyable, nous aussi, on veut ça. Et ils sont descendus, ils se sont mariés avec elles. Ils ont fait comme les mutants Marvel. Les enfants qui sont nés, ils étaient mutants. C'est-à-dire, c'était pas des hommes, c'était des géants, des puissants. Et puis, ils ont enseigné à l'homme toutes sortes de choses. Des trucs sur la séduction, des trucs sur les guerres, les armes, etc. Ils ont, mamache, bien pollué la planète. Et eux, ils sont restés bloqués, ils n'arrivaient pas à remonter. Alors, il y a une histoire très très longue qui dit que quand on fait, nous, Kippour avec ce Azazel-là, ça arrange aussi ces anges-là d'avant. Bon, c'est long à expliquer. Après, Tanura Banan, et Mishpatai Ta'asu. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Voilà, ça c'est aussi sur ça que Rashi et Ramban ils sont basés dans le Chok. Ça c'est une grande étude. Il dit, Et Mishpatai Ta'asu. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un pasouk de Vaïkra et on le fait petit à petit. Dvarim she'ilmale nirtevu, din ou she'irtevu. Alors ça c'est la grande question, ça s'appelle les mitzvot que le Sechel et les Mechayev, il y a Rav Shara Gaon, Rav Gaon, beaucoup les Chachamim du Moyen-Âge, enfin d'avant même, ils ont réfléchi là-dessus. Il y a des choses que la Torah elle a dit, mais même si elle n'avait pas dit, un homme, il peut pas contredire ça. C'est des choses que Behemet, Nagid la Torah elle n'a pas dit. Hachem il a créé l'homme avec une intelligence qu'il doit comprendre ça de lui-même, que din ou sheirtevu, c'est tout à fait normal qu'on les ait écrits, velouen, avodat kochavim, c'est pas normal d'être idolâtre. Gilou yarayot, c'est pas normal d'aller avec ses proches ou aller avec la femme d'un autre. Shfichut damim, c'est pas normal de tuer quelqu'un. Gezel, c'est pas normal de prendre ce qui ne nous appartient pas. Ou birkat Hachem, et c'est pas normal de blasphémer. Donc Nachon c'est marqué dans la Torah maintenant, mais ne dis pas que si c'était pas marqué, je le ferais. Non. Ma pitom. C'est une question chez les Balei Moussar et dans la Halacha. Si quelqu'un te dit, tu sais, s'il n'y avait pas la Torah, moi, je taperais tout le monde. Ne fais pas des affaires avec lui. Quoi, s'il n'y avait pas la Torah, il serait voleur. Mais même dans la Torah, il va être voleur. Il est fou. La Torah, elle va te donner des détails, elle va te donner la gravité de la chose. Mais quoi, mais s'il n'y avait pas la Torah, on vole, ma pitom. Ça, c'est Zélo Ben Adam. Mais Soukan Meod. C'est des trucs que déjà, même quand il n'y a pas la Torah qu'a donné, on doit savoir qu'il faut le faire. Alors, Vetrukotay Tishmeru, la suite du pasuk, Dvarim Sha Satan Meshiv Alehem. Voilà. Les choses sur lesquelles l'ange de la mort, le Yetzer Hara, il vient et il trouve à redire dessus, Ve'elouen. Alors, il y a plein de choses comme ça. Il y a Achilat Razir, de ne pas manger le porc. Pourquoi on ne mangerait pas du porc? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Les Vishat Shatnez, et porter des vêtements avec de la laine et du lin, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dérange? Khalitzat Yevama, pourquoi est-ce que quand le beau-frère il veut pas prendre sa belle-sœur après que son frère il soit mort, c'est quoi cette histoire? On lève la chaussure et elle crache devant lui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on fait ça? Et Taharat Metzora, oui, purifier le Metzora, ça est, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Saïr Ameshtaleach. Ou Shema Tomar, et justement, quelle est la crainte? On dit, peut-être ça s'appelle Maasetou. Il y a pas de sens là-dedans, c'est de l'absurde. Chas de Shalom. Alors Talmud, peut-être tu vas dire, peut-être ça s'appelle Maasetou Ouem. Talmud Lomar, non, Ani Hashem. Ani Hashem, Chakaktiv, c'est moi qui ai fait ce décret-là. Oui. Ven lecha reshut la herbaem. Commence pas à réfléchir là-dessus. On continue. Et Matai metame begadim. Quand est-ce qu'il y a la touma des begadim? On va jusqu'à la Mishnah. Tanura banan. Il y a marqué que le meshaleach metame begadim, ven sholeach et meshaleach metame begadim. Ceux qui vont l'accompagner, l'accompagnateur, eux, ils n'ont pas la touma des begadim.
c'est seulement celui qui accompagne le bouc. Ah, Yachol Mishayetze Chutz Lechomat Hazara. Ah, peut-être on parle dès qu'il est sorti de la montagne de la Hazara. Non, Talmud Lomar HaMeshaleach. Ah, Iya Meshaleach. Yachol Hachiagia Latsuk. Bah alors viens, si tu veux pas me dire le début, dis quand il arrive au rocher. Non, non, Talmud Lomar Ve HaMeshaleach. HaKeitzad Mishayetze Chutz Lechomat Yerushalayim. Du moment où il est sorti de la muraille de Yerushalayim. Oui, ça c'était les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef Omer, Azazel vechibes, il dit, mets un virgule différemment, mais Azazel et vechibes, ça veut dire quand est-ce qu'il a la Touma des Begadim, quand il est arrivé là-bas, sur la montagne, Hachi Aletzuk. Donc c'est pas quand il le pousse, mais quand il arrive là-bas. Rabbi Shimon Omer, Lam Meshaleach et Asaïr, Azazel Ichabes Begadav, Zorko Bevat Rosh, Ometame Begadim, c'est là où il va le jeter, et c'est à ce moment-là que ça arrive, c'est cette halakha ici.